Yo, New York a fait jusqu'aux étoiles et gratte-ciel. Coupe les nuages comme des lames de métal. Ville qui dort jamais, minute par minute ça cavale. Tout est trop grand, trop vite, trop brutal. De Harlem à Wall Street, c'est la jungle urbaine. Statue de la liberté, regarde, on traîne à 1000 à l'heure sur l'asphalte en feu. Big Apple, mon rêve ambitieux. Je viens de nulle part, je vais vers l'ailleurs. Je viens de la pluie, je vais vers le bonheur. Je viens de nulle part, je vais vers l'ailleurs. Je viens de la pluie, je vais vers le bonheur. Yo, New York a fait jusqu'aux étoiles et gratte-ciel. Coupe les nuages comme des lames de métal. Ville qui dort jamais, minute par minute ça cavale. Tout est trop grand, trop vite, trop brutal. De Harlem à Wall Street, c'est la jungle urbaine. Statue de la liberté, regarde, on traîne à 1000 à l'heure sur l'asphalte en feu. Big Apple, mon rêve ambitieux. Bon allez les amis, on commence direct à chaud pour ce voyage à New York, les États-Unis. Première fois pour moi que je vais y aller et je vais tout vous filmer grâce à cette toute petite caméra, l'Osmo Action 5. Ça me permettra de vous faire un test comme ça, vlogging, je le fais jamais. Bref. Là, tout petit, on va tout faire comme ça, juste à la main, pas d'accessoires, pas de micro. D'habitude, j'utilise des micros déportés, etc. Là, mon but, c'est de la tester comme un utilisateur le fait standard quand vous partez en vacances et autres, juste une petite cam qui va sous l'eau, qui est faite pour prendre des coups et autres. Bref, là, je finis de préparer mon matos, donc je prends pas tout le matériel, pas de trépied, tout ça comme d'habitude, juste le strict minimum. Une casquette, des batteries ici pour pouvoir en avoir en plus sur cette caméra, le passeport, un petit peu de sous-sous, les écouteurs qui vont bien, le téléphone, on est prêt. Et un gros powerbank que je viens de recevoir là, donc qui est ce truc là que je vais emmener et que normalement devrait pouvoir me permettre de recharger les caméras, les téléphones, etc. tous les jours au quotidien. Bref, c'est parti pour New York City. Oh là, j'ai hâte. J'ai hâte. On va rejoindre Riyad, que vous avez déjà vu dans une vidéo sur la chaîne avec son XC90. Je pars avec lui parce que ça me fait plaisir de partir à plusieurs. Et on va découvrir un petit peu New York, les voitures, le monde, les endroits à faire. On va visiter, j'y vais un peu chill, mais en même temps vous montrer un petit peu parce que moi j'y suis jamais allé. Je me suis dit ça fait quand même rêver les États-Unis. Bref, il était temps, so let's go! Bon, me voici à l'aéroport, billet pris. Ce qui est bien, c'est que j'ai le droit au Sky Priority parce que je prends énormément d'avions. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, l'année dernière, 90 fois à l'avion. Donc là, cette fois-ci, je suis au 2E. Et regardez qu'est-ce qui m'a rejoint. Oh là là, quelle célébrité. Est-ce qu'il est beau avec sa petite valise et tout. On est au top. Donc là, c'est parti. On va aller faire un petit tour au salon. On a le droit, donc avec le Sky Priority, à l'accès au lounge et tout. Donc c'est plutôt cool et on va kiffer. On est arrivé un petit peu en avance pour aller boire un petit café, tout ça. Et je vais vous montrer également, pour ceux qui ne connaissent pas le lounge, à quoi ça ressemble. Donc là, le 2, j'adore. C'est léger, c'est plutôt joli. Donc let's go déjà pour le checking des bagages. Et ensuite, on va filer. Bon, quand tu sors du Sky Priority, tu arrives directement en face de chez Louis Vuitton et au 2E, tu vois que c'est quand même plus classe que le 2F et c'est beaucoup plus de luxe parce que c'est des passagers internationaux. Voici donc arrivé au salon Air France. Donc là, on est sur celui du haut au niveau 3. Donc l'avantage du salon, c'est que c'est souvent plus calme. On a accès à tout et surtout quand on a la classe business ou le statut. Eh bien, il y a à manger, à boire à volonté. Regardez, même que ce soit du champagne ou autre, vous avez le droit de tout manger. Café, chocolat, des boissons. Là. Je vous avoue que moi, avant de faire ce métier, je connaissais pas du tout les salons. Enfin, je n'avais pas les moyens du tout. Et en vrai, là, c'est plutôt joli. Et on a une belle vue sur l'aéroport avec sûrement un des avions qu'on va prendre. Bon, le nôtre n'est pas encore là parce qu'on est arrivé bien en avance. Mais c'est plutôt cool. Il y a des petits salons. Et donc il y a un truc qui s'appelle le Flying Blue Ultimate avec Air France. J'aimerais bien un jour. Et genre, ils ont un salon à eux juste ici. Ça, c'est vraiment les gens au-dessus. Parce que dans les statuts, tu as Silver, Gold, Platinum et Ultimate. Ultimate, c'est vraiment tout au-dessus. Et ce qui est bien ici, c'est que tu as même des petits salons, genre un petit peu plus discrets. Celui-ci qui s'appelle vraiment le petit salon. Et quand tu rentres, ça ressemble à ça. Tu vois, c'est vraiment tout discret. Bon, on va aller faire un tour. Et il y a pas mal d'espace. Et après, tu as une salle un petit peu plus grande. Juste ici, tu peux redescendre par là. Allez, c'est parti. On se dirige vers l'avion. Bon, j'ai failli acheter des Ray-Ban Meta. Il a voulu me faire craquer. Mais malheureusement, il ne pouvait pas nous faire de facture. Donc, comme je ne pouvais pas avoir de facture, je ne pouvais
pouvais pas les faire passer sur la société, donc je les ai pas achetés. Ou la charge d'une batterie Allez, externe c'est n'est pas parti. permise à bord. Elle ne Bon. doit pas être rangée dans les coffres de Voisin, lui, bagages. qui a le premium. Elle doit Faire rester un sous petit votre tour, surveillance pour voir un petit peu. et Bonjour. être rapidement. Et on va aller tout là-bas. Mais j'ai quand même pris une issue de secours pour avoir plus de place pour les jambes. Bon, le plus important c'est surtout choisir une place comme ça. Et bon, j'ai pas de hublot mais au moins pour dormir. J'ai essayé, d'habitude je dors jamais en avion. Les 8 heures d'avion je me suis dit bon, on va tester. Au moins j'ai de la place. Bon, je suis pas en premium, j'ai pas le même menu, mais c'est pas grave, j'ai de la place pour les jambes. Et surtout, ce qui est bien, ça c'est la petite technique, c'est pour sortir, je peux me lever sans déranger les deux qui sont à côté de moi. Bon, Riyad, lui, il était là, ici, aux portes de la business. Bon, il avait un petit peu de place ici. Et alors, en vrai, là c'est la premium, mais t'as pas de quoi tendre vraiment tes jambes, surtout que lui est encore plus grand que moi. J'avoue que j'ai préféré ma place, limite. Il a peut-être mangé un petit peu mieux, il avait une couverture plus chaude, il y avait des petites lampes là, et de meilleurs casques. C'était sur l'allée 250 € de plus. Moi j'avoue que je préférais juste ma petite place, plus de pieds ici de secours. Lui il a la vie. USA. Here we are. Et voilà, welcome to New York City. On va aller passer au passeport, tout ça. Bon, on va éviter de filmer tout ce genre de trucs, mais on reprend juste après. Bon, après avoir passé plus d'1h30 à passer les contrôles de douane, ça y est, on se retrouve à l'extérieur. Donc déjà, on sort direct et on peut récupérer notre Uber ici. On pouvait prendre le train, mais c'était 3 trains plus un quart d'heure de marche. Et on s'est dit que là, il était l'équivalent de 6h30 en France, donc on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. On va prendre quand même un petit Uber pour 45 minutes. Et là, ça nous coûte 77 $ pour 45 minutes de voiture, ce qui lui reste plutôt correct pour aller jusqu'à environ Central Park, voire un petit peu en dessous. Bref, on attend et c'est parti. On peut déjà voir plein de voitures que l'on ne voit pas déjà chez nous. Et puis surtout les gros Chevrolet, tout ça. Bon, ça, je vous en remontre dans New York direct. Bon, et là, on vient d'arriver à notre hôtel. Et notre hôtel a un petit rooftop. Alors l'hôtel, c'est plus une sorte de hostel. Mais regardez. Petit rooftop de New York, directement de nuit. En vrai, je vous avoue que c'est quand même assez impressionnant. On dirait Dubaï. Alors là, il fait vraiment nuit. Il y a des tours gigantesques. Nous, on est déjà au 15e étage. C'est géant. Là, on a vu sur des appartes de luxe de folie. Et le petit rooftop avec les toitures et tout. C'est super stylé. On peut voir même vraiment loin. Il y a des immeubles partout. Et vraiment partout. Bon, hâte de découvrir tout ça de jour. Nous on va aller dormir parce qu'il est équivalent d'un peu plus de 7 h du matin. Et ce serait cool qu'on aille se reposer un petit peu. Bon, et bien aussi également un premier Cybertruck. Véhicule qu'on ne voit pas chez nous. De nuit avec tous les taxis jaunes. Alors c'est vrai qu'il y en a énormément. Alors peut-être pas là mais on voit beaucoup. Cybertruck c'est juste énorme. Et ce bout de tôle là, c'est ouf, je vous l'avais déjà présenté en France. Ouais, là il s'allume parce que dès qu'on s'approche, il y a comment ça s'appelle, le mode sentinelle. Regardez, là il y a le hibou qui s'allume à l'intérieur pour dire il y a le mode sentinelle activé. Premier matin à New York, il y a du soleil. On sort de notre hôtel, le Pod 51, qui se trouve en plein milieu des tours. Bon, on va aller découvrir la ville. On est venu vraiment comme des touristes. On va aller retirer un petit peu d'argent et voir ce que ça donne, prendre un petit déj déjà et checker. J'aime bien un petit peu de verdure, ça fait du bien ça. Ça court pas les rues à New York, mais là on peut voir là un petit parc avec des fontaines juste à côté. C'est cool, mais on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses vraiment partout. Là on a un gros Lexus, alors c'est un GX 550, grosse voiture américaine. Donc en France, pas trop ça, ouais c'est vrai que ça ressemble un petit peu au nouveau Land Cruiser. De façon un petit peu plus stylée, très carré. Et à côté on peut voir que Land Rover est tout petit. Beaucoup de Lexus, Honda, Toyota ici. Un des Lexus, Infiniti. Après les petites voitures NYPD. Wow. Et là, première traversée. Les feux des États-Unis sont de l'autre côté. Ça, c'est vraiment énormissime, gigantissime. Waouh! Ok, c'est vraiment New York.
grave. T'as toujours vu ça dans Maman j'ai raté l'avion et puis maintenant tu les vois en vrai. Grave. Et même plus les trucs NYPD avec les vraies voitures de police. Alors là, il n'y a pas les pare-chocs et tout comme certaines voitures américaines. Ça, on dirait c'est les voitures des policiers masqués avec des trucs avec les antennes et autres. Ford, mais tout est énorme ici. Oh, les camions pompiers, les gars. Les camions pompiers caserne cachés en plein milieu de New York. Le truc improbable qu'il y avait les camions pompiers ici. Des fois, il y a des petits parkings. Toujours des grosses voitures partout. Oh, une Volkswagen Jetta. Oh, c'est compliqué, dis donc. Quand tu la compares aux autres, c'est vrai que ça paraît minuscule. Un gros suburban juste en face de cette tour, tout en briques, et j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Énormissime. Au drapeau des États-Unis. Alors ça, ce qui est bien, c'est qu'ici ils sont hyper patriotes. Il y a des drapeaux des États-Unis partout, et en fait, peu importe les rues où tu vas, dans tous les cas, à chaque fois, donc ce qui est top dans New York, c'est que c'est découpé vraiment en carré. Et par contre, tu lèves la tête vraiment partout, quoi. Énormissime, mais ça s'arrête jamais. Mais la taille des trucs, toi. Et un petit peu partout, tu as des petits sortes de food trucks. Tu peux prendre tes petits déj, sortes de cookies, croissants et tout. Bon, je pense que c'est pas aussi bon que chez nous, mais ça doit être un petit peu plus calorique. Il y a quand même quelques arbres. C'est pas grave que ce soit calorique, c'est les vacances. Dit-il. Pour ça, pour les calories. Tacos, burritos, il y a beaucoup de trucs comme ça, mexicains et autres. C'est énorme, non-stop. En fait, la Défense à côté, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit, ouais. Tu dis la Défense, c'est l'impression que mais en fait, t'es sur des buildings, mais quasiment sur toute la ville, et c'est beaucoup plus étendu. Alors que la Défense, c'est concentré à un endroit précis, et du coup, t'as l'impression de... là, on a la gare Grande Centrale, l'énorme escalade. Sublime. Mais j'aime bien, je pensais vraiment qu'il y aurait moins de nature dans New York. Voilà. Ce que je te disais, c'est que lorsque j'étais venu la fois dernière avec mon épouse, c'était en pleine période de Noël et il faisait littéralement entre moins 12 et moins 15 et la végétation, on la voyait quasiment pas. Ok. Mais là, effectivement, je redécouvre aussi. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal verduré. Ouais. Souvent, c'est bien à faire deux fois, tu sais, l'été ou l'hiver à les villes, parce qu'en fait, tu vois vraiment deux choses différentes. Par contre, l'hiver, c'était vraiment magique. Ouais. Avec l'ambiance de Noël, les décorations, les stands de chocolat chaud à tous les coins de rue, c'était vraiment chouette. J'avoue. Et là, il y a la cathédrale St. Patrick's. C'est énorme, mais tout est vraiment en hauteur. Et pourtant, j'ai mis le grand angle. C'est énormissime à chaque fois. Et les feux, donc, comme je dis à chaque fois aux États-Unis, donc tu t'arrêtes ici, de ce côté de la route, donc tu as tes lignes. Et donc ton feu, il se situe de l'autre côté de la route. Et même pour les piétons, tu as donc ton signal piéton avec un décompte aussi pour savoir quand est-ce qu'il peut passer. Gros bus. Et tous les taxis jaunes, c'est pas une légende. Par contre ici dans la publicité, ils sont au-dessus. Ils ont des écrans publicitaires au-dessus de voitures. Et des deux côtés. Ça c'est quand même le next level de la publicité. Bah voici St. Patrick's, elle est quand même magnifique. On est là, on va se faire la 5e avenue, mec. C'est là la 5e avenue, je crois là. Ouais, effectivement. Ça va, on n'est pas très loin. The Fifth Avenue, hyper connu aussi. Oh là là, la petite Maybach C'est là. un peu quoi la 5e avenue, l'équivalent des... Je n'irai pas jusqu'au dire que c'est les Champs-Élysées, mais Ouais, c'est un peu petit des style. boutiques de luxe et compagnie, quoi. C'est ce qui me semble. Hein. On va aller y faire un tour. Ce que j'adore, c'est vraiment ce mix, ce mélange. Et là, la petite Maybach S580. Je t'ai venu te voir avec celle-là ou pas? J'avais essayé la même config, les mêmes jantes, les mêmes couleurs. Sauf que moi, je sais plus si j'avais... Non, j'avais pas l'intérieur marron. On l'avait essayé. Ça, c'était très très cool. D'ailleurs, je vous fais une SL Maybach très bientôt. On va voir, c'est plutôt sympa ça aussi. Galerie d'art. Mix le contemporain.
les drapeaux des États-Unis, vraiment partout. Encore d'énormes bâtiments. Et là par contre de ce côté-là, on voit que la 5e avenue, il a l'air d'y avoir beaucoup plus de monde. Ici c'est ça la 5e avenue. C'est ça, 5th Avenue. J'adore les one way, ça c'est pour vous dire, c'est que des sens uniques à chaque fois. Il est beau, mais... Là, on va faire un truc qui est beau. Allez. Alors on a le droit de traverser. C'est fou quand même, t'as vu la 5e avenue, le nombre de personnes qu'il y a comparé aux autres. Et là tu vois, ils commencent déjà à avoir toutes les boutiques et tout. Et donc là, l'entrée de la cathédrale. Ce serait chouette de rentrer dans la cathédrale, non? Allez, on va faire un petit tour. On va visiter. Allez. Je crois qu'il a déjà oublié son Starbucks. Donc là, on vient de rentrer à l'intérieur de la cathédrale. Alors, ultra moderne, il y a des écrans de partout. C'est climatisé. J'avais jamais vu l'église cathédrale climatisée. Il y a beaucoup de monde. On peut voir qu'il y a notre Père là-bas. Et c'est très joli. C'est l'équivalent, on va dire, de Notre-Dame. C'est une des plus connues de New York. Et pareil, tout en grand. C'est fou. Moi, je suis toujours fasciné de comment c'était fait, les pierres taillées et tout à l'époque, et que ça tienne des années et des années. La petite pensée en copain youtubeur Alpha Delta, Crown Victoria. Alors, ce qui est top, c'est avec le truc pour déverrouiller avec votre code sur la portière. Ça, c'était les voitures de police, donc ils sont hyper connus dans les films américains. Et surtout, on le voit, c'est écrit même derrière, Police Interceptor. Ah. À Fraternal Order of Police. Alors là, c'est sûrement un policier en vadrouille. Ouais, c'est une bagnole de police. Ah, c'est marqué. Ah, ouais, avec le truc Police, Order of Police. Trop marrant. Comme dans les films à l'ancienne, les séries qu'on regardait, les Exactement. films. Ah, ça, ouais, on l'a vu dans tous les films policiers. Ouais, celle-ci. Avec les gyros, Ouais, c'est la Crown Victoria. ouais. Hyper connu. Et les policiers, on avait énormément avant. Ça, c'était une bonne voiture bien fiable. Hein. Ouais, j'espère. À votre avis, est-ce que ça vient de Paris d'abord ou est-ce que ça vient d'ici? Les mêmes que chez nous, les mêmes boutons, les mêmes trucs. 7 $ de l'heure, 17 $ 2 heures, 30 $ 3 heures même. 30 $ pour 3 heures. Alors c'est vrai qu'à Paris c'est devenu cher, c'est vrai que là c'est pas donné quand même. Hein. Ouais, en plus on est dans une rue où il n'y a personne. Alors je sais pas trop comment on se stationne, mais il y a le Pay Lib aussi, Pay by Phone, Pay New York. Bon, nous on est piétons, on est bien piétons. Oui, ça change un peu. On se louera peut-être une petite voiture, je sais pas, on verra. Après dans New York, parce qu'avec tous les utile. transports en commun qui sont quand même assez bien développés, pas forcément nécessité à avoir. En plus il y a la carte illimitée pour quelques jours qui coûte pas très cher, je crois c'est 37 $. Je vous redirai un petit peu les tips comme ça, mais je pense qu'on va surtout prendre du métro et autres. Alors pour les amateurs de voitures de chez nous, est-ce que vous reconnaissez cette voiture, enfin ce camion? Normalement chez nous il a un autre logo, on voit pas une tête de bélier. Vous l'avez reconnu ou pas? Et à l'intérieur il y a les commandes Peugeot. Ah mince, je vous l'ai dit. Et voici arrivé dans la gare Grande Centrale. Encore un beau petit drapeau. Au cas où vous n'êtes pas sûr d'où vous êtes, il y a plein de quais comme ça de voies pour aller prendre votre train. Donc en fait c'est des petites voies, il y a une toute petite porte à chaque fois, donc il y a les rails qui commencent juste là. Bah là par exemple il y a un train qui n'est pas à partir. Je sais pas, je pense que j'ai le droit d'y aller. Il y a l'air d'y avoir des gens. Donc voici à quoi ressemblent certains trains. Alors de ce que j'ai compris, ça c'est les trains de banlieue, c'est pas des métros. Et ça part d'ici, là vraiment, tout le long. Bon, peut-être qu'on ira se faire une excursion. Et si vous voulez un petit air un petit peu parisien, ça ressemble vraiment un petit peu avec un peu le train bleu. Plateau fruits de mer, plateau hors d'œuvre, charcuterie et fromage. Ouais. C'est vraiment un petit peu à la française, j'ai l'impression. Bon, les lustres et tout par contre, c'est vraiment différent. Les petits bouts de l'extérieur de Grand Central, là, tous les taxis, le pont qui est magnifique, l'architecture. Et juste à côté encore une tour gigantesque. Tout est gigantesque. C'est dans le genre rue qui compte, genre Madison Avenue. Et avec, c'est vraiment le truc de hot dog. Il y a même des bretzels. Madison Avenue. Tu sais, c'est des noms comme ça qui résonnent vraiment typiques d'ici.
Deuxième fois de ma vie que je mange ce truc là. Moi-même écrit mon nom dessus, ils sont gentils. Hein. On dirait bien, ils voulaient ça. Je dis bon allez, surtout qu'il y a de la clim ici. C'est rare parce qu'il y a plein de petites boutiques, c'est tout petit et tu peux pas te poser. Et là je vous avoue que déjà dès le matin il fait très chaud. Il y a un truc qui me fait trop marrer, c'est les vélos comme ça qui vous baladent. Les mecs se font des kiffs de ouf. Bon, voici une place connue, le Rockefeller Center. Et donc là c'est là qu'ils mettent normalement le gros sapin de Noël à chaque fois. Mais c'est pareil, c'est gigantesque. Et là, le centre, énormissime. Vous n'avez même pas idée de à quel point c'est grand. Petit truc à savoir, donc là on a un petit guichet, on vient de se prendre des tickets pour le Top of the Rock, donc le Rockefeller Center. Top of the Rock. Alors c'est pas donné. Sur la machine c'est marqué $42, mais c'était pas actualisé. On aurait peut-être pu les prendre là-bas, mais on payait en espèces, parce qu'on vient de retirer. Quand t'as ouvert ton portefeuille, ils ont vu plein de billets, alors ils ont modifié le prix. Ils ont dit youtubeur, vous êtes blindés. Donc là on a payé $51 par personne plus taxes pour monter au sommet, et donc la dame me disait qu'en fait selon l'heure à laquelle vous y alliez c'était plus ou moins cher, et qu'en fait ça peut augmenter, et que en gros le soir pour le sunset vous pourriez attendre quasiment 1 heure. Là il y avait un petit quart d'heure d'attente. Thank you. Hop. Et donc là ascenseur pour pouvoir monter. Ok, thank you. Donc là on monte dans un ascenseur et on se calme, ça va s'ouvrir tout seul. Donc $51 par personne, c'est pas donné quand même, plus les taxes. Donc on a payé $111. Ça fait à peu près 100 € pour avoir une vue sur New York. Ça pèse youtubeur, hein, ça pèse. Et on arrive ici, et on va se traîner. Et là on peut voir ça, je crois que c'est Swarovski qui fait ça. Donc on était juste là. Bon allez, let's go tout en haut. Et voilà une maquette, et regardez comment il dépasse comparé à tout. Là il y a le Radio City qui est juste à côté, et c'est vraiment stylé, et on se rend compte vraiment que le Rockefeller est vraiment plus haut que tout au final. Impressionnant. Bon et là, petite queue ici pour pouvoir monter. On s'y attendait pas, mais t'as un petit show et tout avant. Dateline, October 29, 1929. The financial world is reeling as the stock market crashes. Donc là on vient d'arriver au 67e étage en ascenseur qui a mis 45 secondes pour nous amener ici. Regardez Central Park. Bon, je l'emmène directement sur le toit pour que ce soit plus stylé vu de l'extérieur. 47 secondes, 67 étages, c'était du rapide. Voici donc au 2e niveau ici, donc 68e étage, et la vue est à couper le souffle. C'est assez incroyable. On peut le voir donc. Central Park là, les grandes tours, celle-ci hyper fine là, je sais pas si vous reconnaîtrez. On peut voir la rivière qui passe là, enfin the river. C'est ouf, et on peut faire le tour vraiment. Je pense que ça valait le coup quand même de venir ici, c'est pas donné. Moi je n'avais pas fait Dubaï quand j'y étais allé, je voulais pas monter en haut de Burj Al Arab, mais je me dis que New York ça valait le coup de le faire. Je vous avoue que la vue est dingue. On peut tout voir, et je sais pas pour vous, ce sera peut-être petit, mais tout au bout là-bas, on a la Statue de la Liberté, et on va quand même aller faire un petit tour à la Statue de la Liberté, petite création française. Oh, le truc qu'on voit dans les films à chaque fois, ça existe en vrai. Magnifique, franchement. J'avoue qu'au coucher du soleil ça doit être canon, mais au moins là il n'y a pas trop de monde, il y avait quand même une très belle vue. Lors de la création du Rockefeller Center, il y avait une des photos les plus connues de l'histoire, c'était les ouvriers sur la poutre, et là vous pouvez le faire ici, donc pour reproduire la photo, on peut voir les gens comme ça, et donc ils se retournent et qui vont avoir une vue magnifique sur tout New York. Et bon là en vrai ils sont attachés, il y a une petite ceinture et tout, tu peux pas sauter, mais j'avoue que c'est très cool. Petit truc attrape-touriste, on va pas le faire, mais j'avoue que c'est tentant, et tu peux même monter au sommet, donc le lift qui me remonte tout en haut pour être vraiment avec ta petite bulle à toi privée au-dessus vraiment de tout le monde. Mais on peut voir que là on est au Rockefeller Center, mais on n'est pas la tour la plus haute. Rappelez-vous celle qu'on a vue tout à l'heure, on vous a dit qu'elle était énorme. Regardez, elle est là, elle est encore plus haute, même si ici déjà on fait partie du top gratte-ciel de New York avec cette vue incroyable. Statue de la Liberté là-bas, pont de Brooklyn tout au fond là-bas, de ce que je connais, l'Empire State Building qui a l'air d'être là-bas, et celui-là aussi il est connu là.
si vous connaissez le nom. Très très belle vue d'ici. Un petit peu de pub pour certains. Et de ce côté-là, donc la vue sur Central Park. Je vous avoue que je suis pas un expert du nombre de tours, etc. En vrai, ça valait le coup de monter. C'est très joli. Par contre, ce qui est très cool, c'est que vu d'ici, tu as la météo en direct. Là, par exemple, il va pleuvoir beaucoup. C'est dingue, on voit plus du tout ce qui se passe au fond. Là, tu vois vraiment la météo live. Là-bas, il fait beau. Alors, ça valait le coup ou pas? C'était chouette, c'était une bonne expérience, effectivement. Ça permet de prendre la hauteur. C'est pas comme si je n'en avais pas en France avec le boulot, mais c'était cool. Ouais, franchement, c'était chouette. Je trouve que ça vaut le coup. Monter, alors il y a le Summit One où il y a les trucs avec tous les ballons, etc. Moi, je trouve que celui-là était très sympa parce que tu es à l'extérieur, tu n'es pas enfermé à travers du verre. Donc en vrai, j'ai kiffé et on était tout là-haut. Petite visite de la boutique Lego, le taxi new-yorkais d'époque en Lego. Très stylé. D'ailleurs, oh, j'avais pas vu ça. Hein. Oh, la Skyline Fast and Furious, $139. Trop cool. Tous les Lego. J'étais hyper fan quand j'étais jeune. Après, j'ai arrêté, je suis passé au mécano. Et depuis, pas forcément. Mais c'est énorme ça aussi. Canon, franchement. J'adore. Pour les fans de Mario Kart, trop stylé. On peut retrouver donc, la Skyline. On a même des petits pick-up, la Corvette, les Porsche, les navettes spatiales et tout. Là, il y a même les Formule 1. Franchement, il y a un choix de fou. Oh là, c'est Cobra. Elle est incroyable. Il faut l'avoir ici. $150. Il y en a plein. Et regardez, là, il y a encore donc, une petite Formule 1. Là, Supra, juste là. D'autres Formule 1. Les McLaren. Elles sont quand même canon. Ça, j'adore aussi. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Au détour d'une rue comme ça, truc improbable, tu peux croiser un camion de glace et caché, petite Bentley Continental GT cabriolet et un Urus. Je crois qu'en plus celui-ci c'est un performance, plutôt mignon. Il y a l'air d'y avoir une sorte de boutique ici, très classe avec les portes noires. Lamborghini Palm Beach avec des belles jantes. Ah, il a des P0 à mon avis, lui il n'est pas là pour rigoler. Ouais, exactement, c'est le nouveau performance. Alors j'essaye d'avoir un Lamborghini Urus SE sur la chaîne depuis quelques temps. Et là, il faudrait que j'essaye. Je suis en discussion avec Lamborghini, il faut juste que je trouve une date et à chaque fois c'est assez compliqué. Je m'arrête parce que là, regardez la config de folie de cette i7. Juste en face, on a la concurrente, mais là-bas c'est une classe S. Mais ce vert ici, avec la petite ligne trace à la main façon Rolls-Royce, ah, ça c'est les configs d'une Peninsula. Donc, souvent ils ont des Rolls-Royce des voitures, mais toujours en vert comme ça. Et donc la config est magnifique avec l'intérieur marron, très joli. Et là, une des tours les plus sécurisées de New York, parce que c'est la Trump Tower avec toute l'entrée en doré. Regardez-moi ça. Vous étonnez que le président américain il n'a pas besoin de se payer de salaire tous les mois. Quand t'es propriétaire de ça, imagine-toi le loyer au mètre carré ici. C'est assez incroyable. Et là, le mec, je sais pas combien il a d'étages, mais c'est juste gigantesque. Et déjà, au pied, c'est Gucci. On voyait tout à l'heure. Ah ouais, la malle Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est pareil. C'est incroyable. Vous voyez, Louis Vuitton, c'est comme à Paris là, qu'ils ont couvert tout en forme Louis Vuitton. Et tu vois qu'en fait, la 5e avenue, c'est clairement en fait les Champs-Élysées de New York. Et t'as vraiment tout ce qui coûte le plus cher. Ah, tiens, on a une entrée aussi, Trump Tower ici, avec en gros toutes les boutiques de luxe. C'est beau. Des fois, c'est frustrant d'être pauvre. Mais ouais, la malle Louis, elle est énorme, elle est gigantissime. Pareil, Tiffany & Co, c'est Bernard Arnault qui a racheté, il me semble. On peut voir un Chanel, Bulgari, Tiffany, la malle est gigantesque, assez incroyable. Waouh! Waouh! Ok. Là tu te dis tout ça parce que pendant ce temps-là ils font des travaux derrière. Tu pourrais en prendre de la graine quand tu fais des façades, Riyad. Hein, j'essaierai. S'il te plaît. Avec un truc comme ça marqué interface partout, ce serait bien. Qu'est-ce que tu prends en photo là? Ce que je prends en photo c'est le Plaza
Le fameux hôtel de Kevin McAllister, un film qui nous a fait rêver quand on était gamin. Et du coup avec mon fils on le regarde tous les hivers. Et ça me fait étrange en fait d'être là parce que c'est un peu toute l'enfance tu vois qu'on a vécu. Quand ce film est sorti, c'était un de mes films favoris, je pense comme plein de gosses. Et du coup bah c'est une sensation étrange mais bon, c'est chouette quoi. Et ce qui est ouf, c'est que même en été, il y a la fumée qui sort. Ouais. On se disait que non. Mais imagine-toi la chaleur qui se dégage de là. Alors ça par contre, je m'y attendais pas du tout. Et voilà, l'hôtel de Kevin McAllister. Mais ouf, par contre la fumée, je m'y attendais pas. Et tu sens qu'il y a vraiment de la vapeur d'eau qui sort. Il fait extrêmement chaud. En hiver, ça doit être kiffant de passer là. Ouais, l'hiver c'est chouette. Moi j'ai vraiment de très bons souvenirs de l'hiver. En plus, on est sur la 5e avenue, tu avais tous les enseignes de luxe, les hôtels qui avaient des très belles déclarations de Noël, des belles guirlandes, des beaux spots lumineux, etc. Même l'hôtel était très beau, il y avait plein de couronnes, etc. Mais l'été aussi c'est une autre vibe. Et regarde, il y a un Tesla Cybertruck qui arrive là-bas. Ah ouais, le Cybertruck de jour. Allez, on peut traverser. Mais l'ambiance là avec la fumée et tout, ça c'est vraiment New York. Regardez le Cybertruck sur la route, c'est ouf. Ah, t'es passé dans la buée. Passé au-dessus de la bouche. J'avoue, c'est des chouchous par contre. Hein. Ça va, Ce qui est cool, c'est que tu prends ta chemise pour aller bosser le matin et t'arrives, tu passes là, t'es repassé direct. Bon, Apple Store. Ça aussi, c'est la base quand vous êtes fan de produits Apple. En face de ça, avec la petite tour, mais c'est pareil, tout est gigantissime. Et aussi dans les autres trucs à New York, c'est ça, c'est tous ces petits bouis. Je vous disais qu'il y en avait déjà quand même pas mal. Et en fait là, il y en a vraiment beaucoup devant l'Apple Store. Tu fais tes petites courses et ensuite tu viens chercher ton hot dog. Ce qui est assez marrant, c'est que tous ces trucs-là sont halal quasiment. Et il y a beaucoup de musulmans qui viennent manger là. Donc tu peux même manger des chicken spots et avec des hot dogs halal. Voilà, tu as des jus de fruits là, tu as de la viande, là tu as des hot dogs aussi, Central Park Café, tu as vraiment tout. Pas mal. On va sûrement goûter ça après. allez, on va voir Apple. Allez. Je crois qu'il va regarder du contenu de qualité. C'est beau. Mécanique sportive in the US. Oh là là. Oh là là. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Je cherche le Cadillac Escalade ou le Chevrolet Tahoe, il n'est pas là-dedans. Cadillac Escalade, si, il y a eu un Cadillac Escalade. Okay. Tu tapes, regarde, tape Escalade après et tu vas voir. J'avais fait l'ancien modèle Escalade et tu vas tomber dessus. Bien entendu, 200 000 personnes qui ont regardé cette vidéo. Il fait même pas partie de 200 000 personnes. Je peux plus compter sur lui. Si, je le laisse ici. Ciao, je m'en vais. Bon, au pied de Central Park, toujours des tours, et il y a celle-ci qui vraiment dénote dans le paysage. On va essayer de se trouver un petit truc à manger. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des boui-boui, des trucs comme ça, des mecs qui vendent des contrefaçons juste là sur la 6e avenue, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors qu'on a les vrais, la rue d'à côté. Ça m'a toujours fait marrer la contrefaçon. On avait laissé se trouver un petit truc de rue pour manger. Je sais pas quelle heure il est. 14h27. Ah bah oui, 14h27, je me disais bien que j'avais faim. Bon, on s'est fait un petit truc là au camion. On a voulu tester un petit sandwich, une sorte de shawarma, petit plat poulet, 2 bouteilles d'eau, 25 $. C'est pas donné, hein. Le kebab en France est quand même moins cher. Mais tout est pas donné quand même à New York. On va tester si c'est bon, mais ça a l'air bon. Sauce, j'ai demandé la spicy avec du poulet. On va goûter ça. On voit aussi quelques G63 MG, mais je vous avoue, très peu de voitures européennes. Beaucoup de Toyota, Nissan, quelques BMW de temps en temps. Mercedes est quand même très peu représenté. C'est vraiment les marques américaines ou vraiment japonaises. J'ai l'impression que Toyota domine quand même pas mal le marché. Et une des voitures que je vois le plus, c'est vraiment le Cadillac Escalade, le Suburban et le Chevrolet Tahoe. C'est impressionnant le nombre de ces engins qu'il y a dans New York. C'est vraiment bluffant. Regardez, encore un Suburban. En gros, entre le Suburban et l'Escalade, c'est pareil. Et après, tous les taxis jaunes, c'est vraiment entouré partout. Il y en a vraiment partout. Et un truc dont on parle pas assez, c'est vraiment, là, c'est accessible pour les personnes en fauteuil et pour les handicapés. Il y a énormément de taxis équipés de vannes comme ça ou de grosses voitures.
équipés pour les personnes handicapées. Et ça, c'est vraiment très très chouette parce qu'en France, je pense n'avoir jamais vu, même de taxi ou autre, fait pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Donc bravo New York pour ça. Alors j'aurais un petit reproche à faire à New York, c'est l'odeur dans les rues l'été. Ça sent beaucoup les égouts. En fait, il y a plein de grilles d'aération comme ça de tout ce qui vient d'en dessous de New York. Et l'odeur en vrai n'est pas hyper plaisante. C'est mon petit reproche quand même. Après, c'est stylé, hein. Mais c'est un peu dommage. Et là, let's go to Central Park. Donc tu quittes vraiment ces murs de béton. Vraiment tu passes dans la verdure de 800 mètres de large sur 4 km de long. C'est un des plus grands parcs, surtout en plein milieu d'une ville. C'est juste gigantesque et tu arrives là. Bon, voilà, on descend les quelques marches et direct, on arrive dans un environnement totalement différent. Et j'avoue que ça fait du bien, on perd tout de suite quelques degrés, surtout en été. Et on peut voir, donc avec les réflexions dans l'eau. Bon, là, on est vraiment à l'entrée. Il reste 4 km à faire par là. C'est juste énorme. Voilà. Papy, t'es fatigué? Bon, on a fait juste une petite escale ici, petit repos. On a déjà marché 12 km depuis ce matin. Et il y a un match de volley juste en bas. Assez sympa. Un truc, il y a des caméras un petit peu partout. Plutôt rigolo. On a préféré se poser tranquillement. On va essayer de se chercher une petite glace. Et ce soir, on va voir ce qu'on va faire. New York, c'est sûrement une des villes où tu croises le moins de deux roues moto. Et là, je viens de tomber sur un truc, une Hayabusa, qui a l'air préparée à mon avis. Donc il a enlevé tous les carénages du bas, il a fait du ping partout, la petite ligne ici, Shimura. Et regardez le bras long, avec la longue chaîne. À mon avis, elle doit marcher un petit peu celle-là. Vous êtes moto ou pas? Ou pas? Ouais, la plaque d'immatriculation. Ah, il l'a cachée là-bas. Ah ouais. Ah non, mais sa plaque, elle est énorme. Grossier. À la base, normalement, elle est censée être là. Bon, il a un petit peu tuning max aussi. Hein. Il y avait même des néons dessus. Stylé. Je kiffe les motos. Et ce genre de truc, c'est très dangereux. Je l'ai essayé, la Hayabusa d'ailleurs. Sur la chaîne, c'est une moto qui marche du tonnerre. Et par contre, j'étais assez surpris parce que c'est vraiment une GT. Donc tu peux rouler vraiment très cool, mais ça peut aller hyper vite. Et là, me voici arrivé dans le temple du toujours plus, Times Square. La publicité partout, des panneaux LED partout, vraiment tout autour de vous, inondé de publicité, de panneaux, c'est hyper lumineux. Donc là il commence à faire sombre et clairement il fait jour ici, hâte de repasser de nuit et c'est juste oufissime. Donc il y a des petits bancs pour te poser, il y a une estrade pour monter, et je vais essayer de monter d'ailleurs, voir ce que ça donne. Et tu peux voir vraiment il y en a partout, partout, et ça c'est the place to be à New York. Et en plein milieu de tube, bien sûr, la pub Coca-Cola. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de monde ici. Thank you. Hop. Et donc là on arrive sur le haut. Bam! C'est noir de monde. Et donc là tu as Broadway qui commence. Et donc tu as le Flatiron, cet immeuble hyper connu qui est à l'autre bout là-bas au croisement de la 5e avenue. Donc celui-ci est également un petit peu en forme de fer à repasser parce que Flatiron, ça veut dire en fait c'est la forme d'un fer à repasser. Et il est à l'autre bout, j'essaierai de vous en faire un petit peu parce que c'est très joli. Et vraiment de la pub. Bon, c'était un des endroits les plus bruyants, les plus encombrés de New York. Regardez, là, il fait quasiment nuit, pour moi il fait jour. C'est vraiment démesuré. Ouais, toujours plus vers le haut. Alors, une petite McLaren là-bas, le petit Clash G63, ça c'est beau ça. Ça on aime bien ça. Et la McLaren derrière, sortie la 720S. Un brouhaha incessant. Voilà pour moi ce qui s'appelle le kiff de la vie. Rouler en McLaren à Times Square, petite 720S.
c'est l'heure de manger équilibré. Bon, regarde, ça va, champi, un peu de tomate, tout ça, un peu de fromage, tomate, c'est pas mal. Bon, à votre avis, ça coûte combien? Moi, je pensais que comme dans les films, c'était $1 à la slice ou $2 à la slice. Deux petits coca plus 4 parts, à votre avis, on en sort pour $30. C'est cher New York, c'est cher. Premier jour, on est à peu près à $100 de dépenses et on n'a pas mangé des trucs excessifs encore. Bon appétit. C'est quand même des belles parts. Et là, on recommence la vidéo. C'est parti, jour 2 à New York. Oh, Inception, la vidéo dans la vidéo. Bon allez, c'est parti, jour 2, comme je vous disais. Petite question, là je vois une plaque. Est-ce que aux États-Unis tu peux personnaliser ce truc-là? Alors je sais que oui pour certains, mais comment lui il a eu la 0001 alors que là tu as 0138 GDD? Est-ce qu'on peut demander ou pas? En France on peut pas le faire, ça c'est un peu dommage, il y a plein de pays où c'est possible. Dites-moi si vous savez, si par exemple là, celle-ci, dans cet état, c'est possible. Donc là on s'apprête à prendre le métro, donc on a pris une Omnicard pour pouvoir prendre le métro et c'est $2,90, la carte coûte $1. Et ce qu'il faut pour avoir le pass illimité, en fait la dame nous expliquait que tu prends 12 rides et ensuite ce qui dépasse les 12 rides, donc les 12 trajets sont gratuits et tu as le choix pendant 7 jours. Mais il faut prendre cette carte Omni et prendre 12 trajets et ça te permet justement de unlock le full potentiel de ta Omnicard pour prendre tout gratuitement. Bon, donc là on arrive au métro, mais j'ai aucune idée de quel côté prendre. Downtown, c'est encore mieux. Downtown, on monte dedans. Allez, gars. Alors, trop tard, c'est fermé. Ça vient de se fermer. Ah, dommage. Il a insisté. J'ai aucune idée de quel côté il fallait aller, mais downtown ça me paraissait bien, puisqu'on va aller dans le bas. Donc je supposais que c'était downtown. Voilà, le métro de New York. Il y en a un autre de l'autre côté. Queen Boulevard. Bye bye. Bon, je pense pas que ce soit celui-là. On va prendre le nôtre. On attend le prochain. Bon, je vais regarder la carte. Elle m'a donné une carte. J'avoue qu'elle est quand même assez grande. Bon, il arrive très très vite à quel comparé à We have no idea. Sorry. Il y en a qui essayent de me poser des questions, j'ai aucune idée de où on va. Je crois juste qu'on a 4 stations. Donc on s'insère. Alors, on a quand même des écrans là-haut. Alors, j'ai aucune idée de où on se trouve. Ah si, donc avenue. Et je crois que nous, on descend au 34 Saint-Hérald et ensuite on se fera un switch. Par contre, en vrai, le métro parisien est quand même bien plus pratique parce qu'en fait, on a les connexions et tout. Et alors là, il n'y a pas du tout marqué quel autre tu peux prendre, je crois. Parce que s'il y a des trucs BDF, 1, 2, 3, 7, BDN, etc. Alors je sais pas si c'est justement les connexions que tu peux faire, mais ça me paraît bizarre parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de trucs. Bon bah j'essaye de vous redire ça. Mais par contre il vous dit voilà, next stop, il est indiqué en next stop et après là, dans 2 stops, dans 3 stops. C'est vrai que ça d'un côté c'est assez intelligent. Nous on a les points, c'est différent. Allez, on vient d'arriver. Donc il y a bien plein de stations, ce qui avait l'air d'être marqué, donc c'est bien les connexions. Le métro est très très climatisé. Dehors il fait extrêmement chaud et en fait quand tu ressors pareil dans les stations, extrêmement chaud. Et t'es content d'être dedans mais en fait limite tu as froid après. Donc là on cherche la ligne W, là-haut. Pareil c'est marqué comme ça. J'avoue qu'avec Google Maps ça fonctionne pas mal. Il vous donne des indications, quand changer, etc. Google Maps ça fonctionne dans le monde entier, donc top. On va essayer de trouver notre truc. Et waouh, ah, la différence de température elle est brutale. Alors donc là il y a 4 lignes qui arrivent ici et il n'y a que 2 quais. Donc je pense qu'il va falloir être assez réactif et compliqué. Alors par contre il n'y a pas le nom de où on va, c'est juste marqué Brooklyn et Downtown ou Uptown. Donc pas facile de comprendre le métro new-yorkais. On va essayer de faire ce qu'on peut, on va peut-être demander à des gens. Je trouve que c'est toujours cool de demander à certaines personnes. Mais en fait, il y a vraiment plein de trucs. Alors chez nous, c'est vraiment chaque quai a son train. Mais j'avais déjà entendu parler de ça. Et que tous les trains vont pas au même endroit, etc. Pas facile.
On va essayer de se débrouiller. Moi je vous dis si on arrive. De temps en temps il y a un W qui est marqué là sur les fenêtres. Là on l'a plus. Un W qui est marqué sur la fenêtre et il passe vite. Et il faut savoir le lire pour pouvoir prendre la bonne station de métro. Ça c'est des trucs qui ressemblent un petit peu, vous savez, aux sortes de caravanes toutes métal. C'est sympa. Et pareil, là on retourne dans le froid et il fait frais. Voici en 1972 avec notre carte Michelin. Et je crois qu'elle a un petit peu abusé sur la taille de la carte. Alors la ligne W, c'est le jaune. là il y a une NRW. C'est le jaune. Tout ce qui est jaune, c'est jaune. Maintenant, nous on l'a pris Nous, on à va là. 34e Street. Ah ouais. 34 Street. Mais attends, il y a une double. Parce que nous je crois qu'on va à la Coney Island. Ah non, c'est pas Coney Island du tout. Nous on va. Là j'ai la 36, mais la 34 elle... Non mais 34 ça c'était avant mec. Non, on l'a pris à la 34 là. Non, nous on était là, Manhattan, donc on l'a pris par là, on est descendu quelque part par là. Et nous on va là, White South Ferry. Donc la W ici, ah ouais c'est pas la dernière parce qu'elle passe sous l'eau ensuite. Donc il faudra s'arrêter là, White Wall South Ferry. Donc là on est arrivé tout au sud et c'est toujours la même chose. Il n'y a aucun petit bâtiment ici, tout est gigantesque. Quoique, je viens de voir le premier petit bâtiment, c'est celui-ci, 4 étages. J'ai l'impression genre que 4 étages ici, c'est vraiment, c'est pas normal quoi. Le premier petit bâtiment, sinon c'est que des tours encore gigantesques à chaque fois. Et peu importe où en fait, partout où tu regardes, New York, comme ça en fait. Sauf si tu vas vraiment plus loin. On le voyait hier de la tour là, de Rockefeller, que vraiment plus dans le Bronx et dans le Queens, je crois. Non, vers Harlem par là-bas. Tu avais des tours un petit peu plus petites, mais sinon c'est que gigantesque. Partout, 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 partout. Et donc là on arrive au bout et on peut voir là le pont de Brooklyn juste là-bas. Brooklyn en face. Et là on arrive vraiment à la partie où il y a de l'eau. Donc là on s'est dit let's go to Staten Island, donc l'île où il y a la Statue de la Liberté qui casquette parce qu'il commence à faire chaud dehors. Et donc là c'est un ferry gratuit, il y a des gens qui vont proposer des tours, ils vont dire ouais tu fais un tour avec moi, ça va plus vite, tu vas voir la Statue de la Liberté plus près, etc. de l'eau, et etc. C'est $50, $100, ça dépend de qui vous accoste. Le but c'est de se dire bah non c'est gratuit et vous pouvez faire donc le truc, on attend le ferry, il y en a toutes les demi-heures. De très tôt le matin, alors, je ne sais pas si vous voulez vraiment voir les horaires, ça commence à partir AM, de 1h du matin, en fait non, il y en a quasiment 24-24, donc avec les weekdays, et en gros vous avez un panneau qui vous indique toutes les 30 minutes, allez, retour pour Staten Island. Attention, effet de foule, hein, les gens sont pressés d'aller voir leur ferry, alors ça c'est le truc que je comprends pas trop, les gens courent comme des oufs, des fois j'ai l'impression... c'est un truc animalier pour retraverser, mais c'est quand même un très gros bateau, il n'y avait pas tant de monde que ça. Après le fait qu'on le fasse en plein milieu de la journée, je pense que ça nous aide à ce qu'il y ait moins de monde. Alors c'est certes, à mon avis, plus joli le soir, coucher de soleil, etc. Mais moi je me dis que bon, le plus important c'est de le voir. Avant je faisais de la photo, j'aurais kiffé le faire avec des très très belles photos, etc. Là maintenant en vrai, voilà, c'est juste comme ça, ouais, c'est ça. Et donc là-bas, on a les héliports, on peut faire des tours de New York en hélico, c'est à peu près $250. Donc là, le pont de Brooklyn qui est magnifique. Bon, c'est plutôt stylé. Bon d'accord, tout le monde courait pour avoir une place du bon côté, effectivement. On voit c'est quand même assez joli. Puis là, je crois qu'il y a une attraction touristique. On va s'en approcher, on va aller voir ce que c'est. Et donc là, on vient de la passer, elle est là-bas. Et ce dont je ne m'attendais pas, c'est qu'effectivement, comme il y a de l'eau, il y a un gros port, on peut voir que c'est rempli de conteneurs là-bas directement. Donc là, on passe, il y a vraiment beaucoup de bateaux qui passent, par exemple, avec du gravier, etc. Et donc, beaucoup de bateaux industriels qui arrivent. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des pêcheurs ou autres aux alentours, mais on peut voir donc, que nous, on a longé là, ça fait liberté là-bas, et on s'écarte donc de la ville de New York. Bon, en fait, j'ai trouvé le meilleur spot où il y a quasiment personne, c'est en fait à l'arrière du bateau, et là on peut voir vraiment tout New York. Et là, j'avoue que c'est plutôt stylé.
Donc là on vient d'arriver sur l'île de Staten Island, donc l'île qui est en face de New York. Donc la Statue de la Liberté, elle a sa petite île là-bas. Donc il y a même un petit phare. Moi il est en tout petit parce que c'est un grand angle et on peut voir même la belle vue sur New York ici. Et je pense que le soir ça doit être très joli en fait d'essayer de se trouver un petit spot photo pour avoir vraiment toute la line de New York. Et là, retour de Staten Island, donc là on a un grand bateau qui est beaucoup plus vide et surtout il est beaucoup plus grand. Et pareil, donc petite vue, la Liberté. Là on est au bord de l'eau, faut que je fâche la caméra. Et pareil, on passe quand même assez près et New York, là. C'est pas mal, c'est pas mal. Grave. On vient d'arriver aux alentours de Chinatown à Canal Street. Première fois que je vois ce qu'on voit dans les films, vous savez, les échelles en face des façades qu'on voit toujours, où il y a les bandits, les brigands qui sortent de là à chaque fois. Bon, là on est arrivé, on a plein de gens avec des sortes de vendeurs à la sauvette qui vendent plein de contrefaçons. On arrive aux alentours de Chinatown. Alors ce qui est assez marrant, c'est que tout ça c'est des copies chinoises, etc. Mais c'est jamais des Chinois qui les vendent. C'est quoi? Oh, ouh, belle M4 compétition. Regarde ça, man, M4 compétition, ça c'est beau ça. Mais ah ouais, j'avoue, avec le linge. Alors est-ce que tu penses que c'est vraiment les gens qui étendent leur truc à eux? On peut le voir là-haut, à travers, avec les ficelles et tout. J'avoue, plutôt stylé. Et donc là, les petits quartiers. Donc là, cette fois-ci, on peut voir que c'est redescendu énormément. Les immeubles, c'est beaucoup plus bas. Et il y a un McDonald's où c'est même écrit en chinois directement. J'avais jamais vu ça. Et dans un pays comme les États-Unis où McDo est américain, c'est plutôt original. Vous pouvez voir. Allez hop, fausse petite sacoche Louis Vuitton, tout ça. Bon, c'est assez marrant. Donc là, on a en gros le quartier chinois et juste en face, on a ce qui s'appelle Little Italy. Donc en gros, quartier italien. On le voit, je pense que ça doit surtout être sympa parce qu'il y a plein de décos lumineuses en hauteur. Donc de nuit, ça doit être assez cool. Et un petit peu plus loin, si on continue, donc on a le quartier de Soho. On va se balader un petit peu ici dans ce qui est quartier chinois et voir un petit peu. Et tu vois vraiment que c'est beaucoup plus populaire. Il y a des marchés vraiment toute la journée avec tous les fruits, des trucs beaucoup plus exotiques. On voit que c'est beaucoup plus populaire comme quartier que ce qu'on voyait dans Manhattan et autres. Et tout est beaucoup moins cher. Les parts de pizza, là c'était $6, ce qu'on a payé 25 hier. Vraiment, mode touriste, les Kit Kat à tous les goûts, à la fraise, les goûts muffins, au thé, etc. C'est bon, j'ai réussi à le trouver. Petit gâteau d'éponge dans le quartier. On s'adapte, c'est local. Là, on est vraiment rentré dans le vrai Chinatown ici. Il y a la musique et tout, avec vraiment toutes les boutiques qui vont bien. À la vôtre. Le truc aussi, les ambulances. Regardez, moi, cette énorme F, je crois que c'est 650 ça. Et pareil, on avait mis l'alarme juste avant, ça réveille tout le quartier. Donc là on a vraiment des plus petits immeubles, je trouve que c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus vivable qu'en plein milieu de Manhattan avec ces tours gigantesques énormes. Là on en a beaucoup moins et je trouve que c'est plus à taille humaine, qu'ils disent là, et on revoit un petit peu au loin les grandes tours. Et ce que j'aime bien c'est qu'on voit un petit peu de ciel tout de même ici. C'est différent, mais c'est cool, c'est rempli de petits restos, etc. Donc je pense qu'il faut connaître à mon avis. Et j'adore ces trucs, j'ai trop envie de monter juste pour pouvoir faire le truc comme la fumée, descendre et Michel qui descend, c'est trop fun. C'est la première Lamborghini que je vois. Hier on a vu une petite Ferrari California, et ça qu'est-ce que c'est beau. Ça c'était les dernières Huracan. Qu'est-ce que c'est doux le V10. Qu'est-ce qu'on aime ça. Et ce que j'aime vraiment avec ces quartiers, c'est que tu te sens vraiment ailleurs. Enfin, surtout comparé aux grandes villes, là par exemple Manhattan et autres, tu as vraiment l'impression de te croire dans les quartiers un petit peu de chez eux, même si tu as quand même le style un petit peu à l'américaine, etc. Mais ça fait du bien, c'est plus des paysans. Prends l'autre, c'est pas du vol, j'ai payé. J'ai acheté une coque de téléphone chinoise. Mais bon, allez, changement de rue, quartier italien. Bon, encore beaucoup de trucs chinois et beaucoup de boutiques souvenirs. Alors ça respire pas vraiment trop l'italien, je trouve. Bon, c'est finalement un petit peu plus loin, tu commences vraiment à trouver des choses plus italiennes. Bon, le début est quand même encore un peu chinois, beaucoup de trucs à touristes, mais ensuite
une petite rue où tu trouves pas mal de restos italiens, où ça parle un petit peu plus pasta, etc. avec des petits accents. Là, ça devient un peu plus sympa, toujours dans ce décor un petit peu américain avec ses immeubles et ses façades. Là, on arrive dans le quartier de Soho. Alors, le truc un petit peu plus chic, etc. Et ça se voit directement aux façades. C'est beaucoup plus calme. Regardez, c'est décoré. Et vraiment, on change du tout au tout d'une rue à l'autre, en fait, dans New York. C'est assez impressionnant. Et même les façades et autres, ça a vraiment un style et un charme beaucoup plus sympathique. Moi, je pense que Soho, c'est un des quartiers que j'ai préférés parce que c'est classe, chic, élégant. Et en même temps, il n'y a pas des immeubles gigantesques, comme on peut le voir. C'est juste aller des 5-6 étages. Et je trouve ça beaucoup plus sympa. Bon, on a testé un truc. Ah, c'est bon, pas de sentiment. Vraiment le bien. Burger à l'américaine, poulet pané, mais ça a l'air ici, avec des petits pancakes saumon. Il est beaucoup plus sérieux que moi. Bon, bon appétit. Vous voyez, on était sur la 5e avenue, il y a toutes les marques de luxe, et bien dans Soho aussi, il y a la même chose. Mais regardez, avec quelque chose de beaucoup plus classe, beaucoup plus simple, et je trouve beaucoup plus agréable, moins bruyant. Et avec un décor beaucoup plus sympa. Bref, j'adore ce quartier. Je pense que c'est mon quartier préféré de New York. Ouais, tiens, le gros F650 UPS. Donc ça, il y a le Ford 150, ça c'est le 650. Ils sont énormes. Ford fait des trucs énormes ici. Tout est énorme, tout est démesuré dans tous les cas. On vient pareil d'écouter du son Bang & Olufsen. D'ailleurs, il faut vraiment que je rappelle Focal pour faire une vidéo avec eux sur le sujet. Donc, on avait parlé dans l'essai de la DS numéro 8 sur la sono des voitures. Je viens d'écouter du son Bang & Olufsen. C'était assez incroyable. Bon, le système audio coûtait 50 000 €. Ouais, pour un petit home cinéma, c'était pas donné. Même si Focal fait aussi les Utopia, 65 000 € les 2 enceintes. Bon, ça c'est du rêve un petit peu, hein, mais il faut savoir rêver dans la vie. Bon, au final, les voitures américaines de ce style-là, eh bien, on en voit quelques-unes, mais j'en vois pas tant. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait plus. Et bon, moi je l'aime bien, la Charger, Challenger, tout ça. Ces voitures qui me font quand même assez kiffer. Je m'attendais vraiment à en voir plus. Même des Mustang. Et pour vous dire, depuis que je suis à New York, je n'ai vu aucune Mustang. Pourtant, je commence à avoir vu beaucoup de voitures. Je m'attendais vraiment à Mustang, c'est la voiture du peuple ici, la Mustang. Je pense que c'est plutôt de l'autre côté, ou plutôt vers Miami, ou la Floride, tout ça. On doit sûrement en voir un petit peu plus. Bon, et bien là, on est arrivé à un endroit très sympa. Quand on voit de ce côté, on se dit pas que de l'autre côté. Waouh! Ça s'appelle Pier 35. En gros, il y a un petit endroit juste là avec des balançoires, avec une vue sur ça. N'était-ce pas magnifique? J'avoue que là, c'est vraiment très joli. Alors, c'est excessivement bruyant, mais on peut parler du bruit parce qu'il y a le métro, les bus, les camions et tout qui passent là-haut. Et c'est un pont à 2 étages, donc très bruyant, surtout quand le train passe. C'est vraiment canon. Bon, après, c'est le genre place instagrammable, les petites balançoires bancs. Avec ça. C'est très grand. Il y a toujours une grande tour. Et le paysage ici, où tu as plus de visibilité. Après pas mal de vadrouilles, nous voici arrivés au nord de Central Park cette fois-ci. Et là, alors je sais pas si vous pourrez les voir, mais c'est rempli de tortues. Tout cela, tous les petits points noirs que vous voyez, c'est des tortues. Trop fou, incroyable. Une des voitures qu'on n'a malheureusement pas, c'est ça, c'est la Toyota Corolla GR. Chez nous, on a la GR Yaris, la GR Corolla fort comme ça. Malheureusement, on n'a pas. Bon, elle reprend les mêmes freins, donc des gros 4 pistons, et donc la version sportive avec les entrées d'air là et tout. Ça, ce serait un kiff quand on voit le plaisir qu'on prend avec la Yaris GR, imaginez-vous, avec la Corolla, là, avec le béquet à l'arrière, et les échappements, un de chaque côté. Quel dommage, nos malus, tout ça. Nico, reporter en live pour vous de New York sur une scène de crime en live en plein milieu de New York. Il y a la police partout, il y a vraiment les bandeaux crime scene, do not cross. Il y a la télé là-bas avec les news locales. En fait, tout ça, c'est juste
pour un accident de voiture qui a eu lieu au milieu ici. Ils ont bloqué toutes les rues de New York. Il y a la police partout, il y a des gyros et tout. Et surtout ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est juste impressionnant. Il y a la police partout, faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est ouf, ils ont vraiment tout bloqué parce qu'il y avait cette voiture qui bloquait juste ici, en plein milieu des tours. Il y a un trafic pas possible à cause de ça. Et je trouve ça cool. Il y avait le FBI et tout. Ouf, vraiment comme dans les films. Sauf qu'il se passait rien, il n'y avait personne. La voiture était là. Accident, voiture volée, on ne sait pas. Bref, à votre avis, c'est passé quoi? Ouf, hein. Là-bas, il y a genre chaîne de télé, Reporter Express, à la Nico Express, juste pour vous. Donc jour 2, cette fois-ci, on retourne dans le bas de la ville pour aller voir le pont de Brooklyn. Ligne 6, terminus, pont de Brooklyn. La ligne 6 qui va du Bronx justement au pont de Brooklyn. On va essayer de traverser et ensuite aller dans Brooklyn. Donc vous sortez du métro Brooklyn, passez ici et hop, et let's go, Brooklyn Bridge, qui est un pont où il y a des zones vélo, une zone piéton au milieu pour traverser donc l'eau et passer de l'autre côté et pouvoir voir justement que dès le matin il y a déjà beaucoup de monde. Et après avoir marché quelques minutes, vous tombez enfin sur une partie beaucoup plus sympa avec du bois et la vue donc sur ce fameux Brooklyn Bridge. Donc c'est joli, et là donc tu vois les voitures qui passent juste à côté. L'eau et le pont donc vont aller se caler hier soir. Donc sur ce pont ici, pas de métro, juste des voitures, deux voies, donc une de chaque côté, contrairement à là-bas où par exemple il y a 2 étages. Ça a l'air quand même plutôt joli, j'aime bien l'ambiance, le décor, le nuage qui va bien, bref, histoire de faire une petite photo souvenir. Après, ça reste un petit peu comme partout dans New York, très bruyant je trouve. Donc de ce côté-là, côté Manhattan, et de l'autre côté, Brooklyn, c'est pour ça que c'est Brooklyn Bridge. Donc on peut voir vraiment cette architecture super jolie avec donc tous les câbles qui se tendent vraiment de partout. Le gros, les 2 principaux ici, plus sur les côtés. Vraiment au niveau architecture c'est top. Et on peut voir vraiment les vis, on est collés avec tous les clous, etc. Bref. La vue est quand même plutôt sympa. On pourra également passer au-dessus de l'eau. Le but c'est de faire le tour. Par contre je vous conseille de faire attention à vos téléphones caméra parce qu'en fait ça peut passer et les téléphones passent largement ici. À mon avis il doit y en avoir quelques-uns un petit peu plus bas. C'est quand même très joli avec Manhattan derrière. Ça on le voit. Et de l'autre côté donc on se dirige vers Brooklyn. Il y a déjà beaucoup de monde dès le matin, alors j'ose même pas imaginer à l'heure du coucher de soleil et tout. Ça doit être vraiment rempli parce que ça doit être super joli avec le sunset et la vue, surtout les belles couleurs. On s'est dit on va le faire en journée. À l'époque je faisais des belles photos, mais ça c'était à l'époque. Maintenant je fais juste des petites photos souvenirs et c'est plus maintenant pour partager des expériences que je le fais. Et moi aussi juste partager. Après je commence à préférer de plus en plus la nature que les grandes villes. Donc possible que je refasse un jour la côte ouest des États-Unis où c'est très stylé. Et après une bonne petite demi-heure de marche pour traverser le pont, tu arrives du côté du quartier de Brooklyn. Donc le pont derrière, avec la vue sur toute la line Manhattan. Et on va aller découvrir un petit peu Brooklyn, voir ce que ça donne également. Bon, c'était l'heure pour un petit smoothie. Ici, on est à Washington Street. Et cette rue est assez connue, comme à Paris pour la Tour Eiffel, parce qu'en fait, dans cette rue, on a la vue sur ce pont. Donc la fameuse vue avec les bâtiments en briques et donc le pont. Mais moi, je croyais que c'était le pont de Brooklyn. Kennedy. En fait, c'est ce pont-là. Celui où on était posé hier soir. Ouais. Bon, la photo est quand même jolie à faire. On est venu là. Bon, on n'est pas venu là à faire des photos et de l'Instagram. Pour moi, c'était le pont de Brooklyn. Mais non, pas du tout. Bon, là, il y a le métro qui passe là-haut. Mais regardez, pour moi, la plus belle rue, c'est celle-là, parce que là, on a une vue sur le pont de Brooklyn, qui lui, pour moi, est beaucoup plus mythique. Mais regardez, là, aucun touriste, ils pensent tous à faire la photo dans la rue d'à côté, mais pas dans cette rue. Bon, à la vôtre. Moi, je trouve cette rue beaucoup plus stylée. Et là, vous avez un petit parc où, justement, on va pouvoir avoir également une vue sur le pont de Brooklyn. À la vôtre. Très bon ça. 10 $. Et donc le long du parc, tu tombes sur ce genre d'endroit où tu as une belle vue sur le pont de Brooklyn. Tu as une sorte de petite plage
et une vue sur également le deuxième. Puis alors j'ai oublié son nom, mais c'est vrai que c'est très joli en fait cet ensemble. On peut voir ce total. Très sympa. En plus là on était posé sur des petits bancs à l'ombre, un petit peu de vent. Parfait pour se rafraîchir et en même temps profiter de la vue. Bon, toujours très bruyant par contre avec le métro, surtout quand il passe. Mais, super joli, et donc le quartier de Dumbo se situe donc au pied du pont de Brooklyn où c'est plutôt sympa, il y a de quoi boire, etc. Nous voici arrivés au terminus de la ligne N à Coney Island. Et alors ce qui était bien, c'est que sur la dernière demi-heure on était en extérieur avec le métro, donc on respire un petit peu, surtout qu'il fait quand même assez chaud en ce moment. Et c'est plutôt cool, donc on va aller là-bas direction la plage. Et donc là, sortie de la gare et directement on tombe, on se croirait presque à un endroit beaucoup plus cool que New York. Parc d'attractions, on voit direct la grande roue, etc. Les bus, regardez, il y a des sortes de parcs d'attractions vraiment partout. Hâte de découvrir ça et surtout d'aller à la plage à New York. C'est vrai que c'est quand même très cool. C'est rare les sortes de grandes villes comme ça où il y a vraiment et à la fois de la plage et de la ville et des gratte-ciels et des buildings et autres. Et là on peut voir la bouffe également partout. Hein. Oh là là, la Rolls-Royce, je l'avais pas vue. Ça c'est beau ça. J'adore Rolls-Royce. Le jour où ils feront la Spectre cabriolet, je pense que ce sera un des trucs les plus incroyables aussi. Il y a de la couleur partout. J'avoue que là j'aime bien. Alors il y a des tours, on voit que c'est des quartiers beaucoup plus populaires de ce côté-là. Mais rien à voir avec vraiment le centre de New York. Et on va essayer d'aller s'amuser un petit peu. Allez, go! Donc gros parc d'attractions, bref, comme on connaît. Alors je peux pas rester trop là-bas et filmer parce qu'il y a de la musique, donc comme c'est pas libre de droit la musique, c'est pour ça qu'on va aller direction la plage. Bon, on reviendra parce qu'on vient juste de manger pour les activités. Mais hop, la plage. Bon, il y a pas mal de musique, plein de restos et tout. Donc je vais devoir malheureusement couper pour les questions de droits musicaux. Mais en tout cas c'est bien joli, bien sympa, tout en bois ici jusqu'à la plage. Vraiment du sable. Donc si vous venez à New York, vous pouvez prendre votre serviette, votre parasol. Là on le voit vraiment ici. Donc tout le parc d'attractions, tout le long de la mer. Et j'avoue que ça c'est quand même plutôt cool. Ça me fait penser aussi à ce qu'il y a sur la côte ouest, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va aller bronzer un peu. Enfin une. Je tombe enfin sur une Mustang. Pour moi c'est ça l'Amérique aussi, c'est la Mustang. Enfin une. Bon, après beaucoup Tesla, toujours les taxis jaunes, tout ça. Bon, on retourne se balader un petit peu côté Manhattan. On va aller goûter un bon burger Shake Shack. Je crois qu'on n'en a pas en France. On a les Five Guys, tout ça. Je crois que ça fait partie des 3 meilleures enseignes de burgers. Five Guys #1. Après, on a déjà du Five Guys chez nous et Shake Shack et McDonald's, de ce qui avait marqué. Bon, on va tester ça. Reporter Nico encore en plein milieu du cœur de Manhattan. Cette fois-ci, c'est les camions de pompiers. Il y en a partout. Ils viennent d'arriver avec la sirène. Il se passe toujours des trucs improbables. Enfin, j'ai vu ces trucs, là déjà en quelques jours, les camions de pompiers américains, je les trouve vraiment très stylés. Enfin, ils ont un flow, ils ont un truc. Tu vois, genre chez nous, ils sont rouges et tout, la grande échelle et tout. Mais ceux-là, là, avec le chrome, tout ça, les lumières rouges et tout, il y a un petit quelque chose. Bon, je sais pas ce qui se trame, ils ont ouvert la trappe d'eau et tout. Un grand bâtiment. Stylé. Bon, j'espère qu'il n'y a pas le feu. Finalement pas de burger, on était trop sages. On a mangé un Pokéball. Et on finit dans Central Park le soir. Alors, il y a une petite ambiance très sympa. Le coucher de soleil a lieu vers là-bas. C'était super joli. On l'a vu de loin à travers les tours. Donc, le soleil se couche tôt, mais il se lève très tôt vers 5h40 et couché à 20h et quelques. Donc au mois de juillet. Mais par contre, voilà, c'est un petit flow très sympa avec le lac. Alors le parc est énorme, il y a certaines parties du parc qui ferment le soir, mais pas partout. Et on peut voir que là, le soir il fait plus frais et dans l'herbe, c'est plutôt cool. Bon, on va se poser quelque part. En se baladant, inopinément, en cherchant désespérément un milkshake, tombe sur concession Aston Martin, très jolie. Il y a le copain Thomas de World Supercar, je crois, qui était venu faire une petite vidéo ici. Et là, cette nouvelle Vantage, je crois que c'est la nouvelle Vantage. Ou est-ce que c'est la nouvelle Vanquish? Mais dans cette configuration verte, elle est sublime. Ah tiens, alors, l'éclairage au plafond, moi ça me plaît pas du tout. Ah ouais, tiens, il y a la nouvelle d'ailleurs. Ça, c'est la nouvelle version. Alors Aston Martin, j'espère pouvoir en essayer prochainement. J'essaye de demander. Il n'y en a pas de disponible actuellement en France, mais il faudrait vraiment que j'essaye.
c'est vraiment beau ça. Pour moi, ça c'est le luxe classe. On en parlait avec Riyad. C'est quand tu as ce genre de voiture, tu sais que tu pèses. C'est pas forcément le truc qui va le plus vite, le plus puissant, etc. Mais c'est le plus beau, je trouve. C'est plus beau, c'est plus raffiné, c'est plus élégant. C'est à l'anglaise, tu vois, ce C'est chic à la Rolls-Royce et tout. J'adore. Prenez la cab ou la pas cab? Mais mercredi, donc troisième réel jour, je viens de retirer de l'argent. Alors petit truc à savoir, là par exemple j'ai des frais de retrait à chaque fois à ma banque, plus des frais ici de 3,50 $. Le mieux c'est d'avoir une carte genre N26 et Revolut, les trucs comme ça où il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais de conversion et tout, c'est beaucoup mieux. Moi je suis dans une banque classique, en vrai j'ai des frais pour tout. Donc des fois je me pose la question pourquoi je suis encore dans une banque classique. Mais voilà, je viens de retirer encore 200 $. On ne dépense pas tant que ça. Les repas, c'est à peu près les prix de Paris, voire les bons restos de Paris. Mais on s'en trouve en gros pour les mêmes frais à peu près. Donc jusque-là, tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu couvert. On continue, on va se prendre un petit déj. Parce qu'on n'a pas pris d'hôtel avec le petit déj, que ce soit pas trop cher. L'hôtel, pour vous faire une idée, on a payé 981 € pour deux pour du dimanche soir au vendredi matin. Petit moment shopping chez Dave, on est venu acheter des jeans parce que là on a des Levi's beaucoup moins chers, on a des chaussures, des teams, etc. Avec le taux de change $-euro en ce moment, plutôt cool. Et le Dave New York qui est vraiment cool, les mecs sont sympas et à 55 € le Levi's ici, plutôt bien. Inopinément, au détour d'une rue, je suis tombé sur ça, le truc avec le cheval cabré. Et surtout, le truc le plus fou, alors c'est que oui, c'est Ferrari à New York. Bon, il y a un Purosangue ici qui est assez joli, comme vous pouvez voir en rouge bordeaux, très sympa. Mais il y a surtout un tailor-made sur une Ferrari, une Daytona ici, qui est assez incroyable. Regardez là, combinaison fin unique au monde. Et surtout, en fait, tout ce qui est en jaune, c'est pas du covering, c'est peint directement à même la voiture sur le carbone. Et sur la droite, c'est du carbone apparent. Donc c'est un tailor-made hyper unique. Et attention, excusez-moi jeune homme, on peut voir Unique Daytona SP3 numéro 599 plus 1 qui sera vendu in auction à de Ferrari machin le 16 août 2025 à Pebble Beach. Donc modèle unique, ils en sont rajoutés un. Bon, histoire de faire un petit peu de sous en plus, hein. À mon avis ça va s'arracher à un prix dingue parce qu'on est déjà à plusieurs millions déjà de base là-dessus. Après il y a d'autres configs assez spéciales. Alors je vous avoue que je suis pas hyper fan des configs américaines. Par contre le Purosangue ici est quand même vraiment magnifique. Config sublime comme ça avec les sièges intérieurs rouges. Il y a une SF90 noire assez basique. Alors on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Je vous le montre juste ici avec des sièges un peu bleus, très spécial. Et ce vert un petit peu grenouille sur cette 296 GTB. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'avoue la SP3 là-bas, fan de voiture, vous connaissez forcément la Bugatti, mais fan d'horlogerie, vous aurez peut-être reconnu la Jacob & Co ici avec le moteur W16 et il fonctionne vraiment. Bon, je vais passer au téléphone pour vous faire un petit zoom parce que ça c'est quand même une montre assez incroyable. Et regardez ce joujou, je crois qu'il y a un monsieur qui va aller s'en acheter une. C'est des trucs qui valent 2-3 millions d'euros ça. C'est quand vous avez la voiture, vous pouvez vous acheter la montre. Ou des fois il faut faire des choix. Enfin non, souvent ça va quand t'es Bugatti. Ils font aussi la bijouterie. Et ça, regardez aussi cette montre. Attendez, je passe au téléphone, ce serait mieux. Regardez, on reprend là. Regardez la beauté de cette pièce. Et regardez l'épaisseur du cadran en cristal ou en saphir ou je sais pas. Je suis pas encore un expert en montre, mais c'est juste trop beau avec tout qui bouge. C'est juste fou. Et donc ça, c'est une des versions Globe. Donc ça, bien sûr, hein, c'est rempli de diamants. Mais celle-ci, la Bugatti, est aussi assez dingue. Je suis hyper fan. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur, mais je pense que juste pour regarder les belles pièces, ce serait incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la boutique et regardez ici, on en a vraiment plusieurs modèles et elles sont toutes plus sublimes les unes que les autres. Donc on est sur des montres à environ 500-600 000 $. Mais ce qui est bien, et j'ai découvert aujourd'hui, c'est qu'ils en font également des modèles beaucoup plus accessibles. 6 7 000, 12 000 et 39 000. Ce
qui est beaucoup plus raisonnable que ces montres qui sont excessivement chères. Mais par contre, le détail qu'on peut voir, par exemple celle-ci avec le dragon, est juste dingue. Ils font également donc de la joaillerie et on peut voir là-bas des montres, des bijoux. Et vous pouvez venir ici à New York. Vous dites que vous venez de la part de Nico, bon, ils vous feront peut-être un petit café offert. Bon, au final, je suis allé voir Audemars Piguet, etc. Il y a plein de monde de luxe. Il y a Chopard, il y avait Richard Mille. Alors, je vous ai pas fait des vidéos tout et tout parce que bah, ça fait vraiment le mec. Coucou, je m'incruste, je veux filmer des trucs. Mais c'est hyper intéressant les montres. J'aimerais bien m'intéresser un petit peu plus parce que souvent, l'automobile et l'horlogerie, ça va ensemble. Souvent, même dans les très belles voitures, on a des très beaux cadrans, par exemple, chez Bentley, Rolls-Royce, etc. Donc, peut-être avoir, et même Mercedes, par exemple, avec IWC, tout ça. Je pense que ça peut être très cool. Volvo XC90, t'as une belle montre là-dedans? Ouais, regarde. C'est vrai que les montres c'est devenu un marché aussi un petit peu spécial. Parce que depuis qu'il y a l'Apple Watch, plein de millionnaires ont des Apple Watch à la main. C'est assez marrant parce que tout à l'heure il y avait un mec chez Ferrari en train de configurer son bureau sangué. Il avait une Apple Watch. Voilà. Donc c'est bien, mais moi j'aime bien surtout en fait le fait que ce soit précis, la façon de faire. Et après bon, c'est sûr que c'est de l'investissement tout ça. À voir. Un petit peu de vent New York, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien, je suis d'accord. Ouais. Bon, USA, il y a des drapeaux de l'Amérique partout ici. Hein. C'est toujours aussi grand. On se balade, on kiffe. Bon, aujourd'hui, on est juste chill. On marche un petit peu comme ça. En gros, lèche vitrine. Petit truc aussi, là, au coin de Central Park et donc là des autres avenues, il y a un gros rond-point. Est-ce que vous sauriez me dire combien il y a de ronds-points dans New York? Parce que vous savez, c'est que des rues tout droites. À votre avis? Petite devinette. Bon, on est posé dans des tribunes sur un match de baseball totalement amateur. Hein. Une petite tribune, mais en plein milieu de Central Park. Ça, c'est très cool. On est toujours entouré par le grand New York. Et est-ce qu'il va réussir? Pour toute la vidéo, je suis en train de bailler tout le monde. Il est fatigué, Riyad. Le pauvre. Pas facile sa vie. Bon, en gros, lui, il jette la balle à lui il jette la balle quelque part ou pas. Alors, j'ai pas du tout compris les règles du baseball. Ouh, pas mal ça, pas mal. Il court. Ok. Bon, j'aime bien, ce qui est top, c'est qu'il y a un petit public, on n'est pas beaucoup, mais enthousiaste, de supporter des gens amateurs. Alors, de ce que j'ai ici, c'est en gros, lui, il a le droit d'aller à la base. Mais si par exemple, elle était à la base numéro 2 et qu'elle rattrape le truc et qu'elle a le pied dessus, lui, il est éliminé. Ou s'il se fait toucher pendant que quelqu'un court, il est éliminé. S'il ne touche pas la balle avec le lanceur, il a le droit d'aller à la base numéro 1. Attention. Ah. Lui, il a raté son shoot. Ah, il a le droit à un deuxième. Mais c'est plutôt cool de regarder des gens s'amuser comme ça. Il fait beau, on est en plein Central Park, petit vent. C'est assez chouette. Bon allez, je compte sur lui. Juste une chose. Ouais. Pour ceux qui regardent les conférences Apple, à chaque Pas fois qu'il y a du un tout. nouveau produit qui sort, ce gars-là, que vous connaissez certainement, Ouais, il ressemble énormément à ce il me mec-là. fait penser à ce mec-là, non? Moi, depuis tout à l'heure, je le regarde et je me dis putain, il y a un air de ressemblance. Ouais, quand même. j'avoue. Mec, on dirait trop lui. Je sais, Imagine-toi, c'est lui. c'est pas lui. Ce serait incroyable. J'avoue, il y ressemble beaucoup. Hein. Il ressemble beaucoup, ouais. Bon, il a pas le tout dernier Apple. C'est pas lui. Central Park le soir, en fait. Donc, tu as cette partie. Et regardez, j'ai l'impression que c'est une autoroute. Le nombre de gens qui courent, le nombre de vélos et tout. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas couru, lui. Et regardez, en fait, c'est vraiment une autoroute. Il y a un monde fou. On se croirait presque sur un marathon. Bravo les New-Yorkais. Parce que c'est pas Riyad qui a couru. Si, attends. J'ai fait le tour du parc, j'ai fait 3 fois, j'ai envie de te dire. Je viens à peine de me reposer, regarde, je suis même pas essoufflé. Je suis en pleine forme en ce moment. Ça l'a fatigué de regarder du baseball, quoi. Mais c'est assez impressionnant. Franchement, le nombre de personnes qui font du sport, qui courent et tout. Belle motivation. Faudra en prendre de la graine. Et j'ai trouvé la plus petite voiture de New York. La Smart de la police. Bon, Central Park l'été, c'est ça aussi. Des concerts gratuits comme ils se faisaient à Paris à l'époque. Moi, j'adorais les trucs Fnac sur l'hôtel de ville. Donc là, je sais pas ce que c'est que ça va être comme concert. C'était gratuit, on a pu rentrer. Il y a vraiment plein de monde. Donc, hâte de découvrir ça. Bon, je peux pas vous mettre les musiques pour des questions de droit d'auteur, mais on va kiffer.
Allez, nouvelle journée, on est jeudi. Aujourd'hui, on va tester d'aller dans Harlem. On s'est pris un petit déj au pied d'une tour. On s'est pris un petit bagel et un petit jus. Tout est à des prix incroyables. Et c'est reparti, là, juste à la station de métro. Let's go pour Harlem. On y va le matin. Il y a des petits marchés sympas de ce que j'ai entendu. On va voir un petit peu. Bon, il fallait quand même au moins que j'en prenne un donuts. Je suis aux États-Unis, histoire de faire l'américain quoi. Mais ça me prend pas plus du rêve que ça. Là, le Dunkin' Donuts, ça a l'air d'en avoir quelques-uns. Parce qu'en vrai, je mange jamais ça en France. Je me suis dit, bon allez. Donc là, on est dans Harlem. On a vraiment une grosse différence de population, d'environnement et autres. On voit beaucoup les gens qui sont avec la drogue de zombies là. On en voit pas mal qui planent. C'est assez flippant. Mais le quartier est plutôt cool. Et vraiment, c'est totalement différent de Manhattan et j'aime bien le dépaysement. J'espère trouver des endroits bien cool. Voici en plein Harlem. Donc là on est sur la rue où il y a le Apollo. Donc une des scènes mythiques de New York et du jazz et ce genre de musique. Beaucoup plus coloré, très différent. Super cool. Petit shopping. Il fallait une petite paire de chaussures. Et c'est quand même un petit peu moins cher qu'en France. En plus, actuellement, le taux de change du dollar est plutôt intéressant. C'est 1 euro pour 1,16 $. Alors qu'à l'époque, on était surtout à 1 euro pour 1 $. Donc en gros, 15% moins cher que chez nous. Et c'est à peu près les mêmes prix. C'est euro-dollar. Par exemple, quand c'est 200 euros, c'est 200 $. Quoi. Donc petit avantage de 15% quasiment sur les produits ici. Et là, on peut voir donc à la fois des petits shops un petit peu. C'est un mix de Chinatown et de Manhattan et de trucs un peu différents et c'est plutôt chouette. Moi j'aime bien, ça change. Et surtout beaucoup moins de grands immeubles. J'avoue que ça fait du bien. Et un peu partout tu trouves des petites boutiques comme ça. En gros là, soit avec des sacs, avec des trucs un petit peu plus exotiques, soit des petits souvenirs New York. Alors là je sais pas trop ce que c'est. Il y a plein de liquides, alors c'est peut-être pour te faire des parfums. Là également, je trouve de ça et un peu toutes les contrefaçons de casquettes, etc. Lunettes, tout ça, comme on peut retrouver un petit peu à Paris, un Trocadéro et autres. Bref, plutôt cool comme lieu. Moi j'aime bien. C'est vraiment un petit peu comme on a, je pense, dans quasiment toutes les grandes villes. Un peu comme à Paris avec Barbès. Et bon, on va dire qu'on a un peu les extrêmes comme en gros Passy et Barbès quoi. Et là, plein soleil et tout au bout là-bas. Donc c'est Central Park. Donc je crois que si je dis pas de bêtises, là on est sur Lexington Avenue, donc ça tourne là-bas. Et si on est un petit peu plus loin, 5e Avenue. Et ce qui est simple, hein, c'est que celle-ci, c'est une des rares à avoir les deux sens. Et sinon d'habitude c'est tout droit jusqu'à là-bas. Bon, allez, on retourne nous vers Manhattan. Alors je m'attendais à voir beaucoup plus de street art comme ça dans Harlem. Là on en a un petit peu sur des façades de construction. On a un petit peu de l'autre côté. On peut voir là le train qui passe au-dessus. Alors ça c'est pas le métro, c'est vraiment le train qui sort de RER. Et il y a un poil de street art. Je pensais qu'il allait en avoir partout, etc. On n'a pas fait trop toutes les petites rues, etc. parce que il a peur. Il veut pas. Mais en vrai c'est pas trop craignos la journée comme ça. Moi je me suis pas senti non plus à l'aise, même s'il y a quand même quelques endroits où tu dis bon, certaines personnes font un peu flipper, mais ça a l'air d'aller. Bon, et bien c'est le dernier jour à New York. On était super bien, donc hôtel, on était au Pod 51, très bien placé, proche de Lexington Avenue. On avait des stations de métro et surtout la ligne 6 qui faisait vraiment tout Manhattan et qui était très bien placée. Donc là on essaye de voir comment retourner à l'aéroport. On n'est pas à JFK, on a fait aller Paris JFK et ensuite le retour c'est Newark Paris. Donc on a demandé pour y aller en Uber, on est à peu près à 110 $. Pour un Uber, en transport via l'hôtel, c'était 110 $ également. Et donc là, on est en train de regarder puisque la carte de métro ne permet pas de retourner à l'aéroport de Newark. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire JFK, mais en tout cas, celui où on va, non, puisqu'on change d'état. On passe dans le New Jersey, donc ça veut dire que là, on va devoir traverser. Donc on a le choix entre le bus, pas très loin dans la ville, à quelques stations d'ici, ou le métro. Il me semble qu'on est entre 15 et 20 $ par personne
pour le bus ou le métro. Je crois que c'est 16 et quelques le métro. Et il faut qu'on recheck pour le bus. Au cas où ça nous aura fait prendre un bus qu'on n'a pas pris jusqu'à là. En tout cas, c'était très chouette New York. Et voilà, on va repasser au calme, retourner à l'aéroport un petit peu en avance. On a un avion qui décolle à 17h, embarquement vers 16h. Et là, il est bientôt midi, donc il est peut-être temps d'y aller, histoire d'avoir un petit peu de marge. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure ce qu'on a pris. Bon et bien là on met nos derniers billets pour acheter les tickets de train qui coûtent au final 17 $ par personne. Et ça c'est vraiment mes tout derniers dollars. Et ce qui est bien c'est qu'on a pu payer une petite partie en carte. Et là on fait le reste. Tous les bons $1. Il m'en restera même pas un. C'est le tout dernier. Il n'en veut pas de celui-là? Ah non. Oui, il était un petit peu abîmé. À moi l'honneur pour le dernier billet. Vas-y. Il restait juste $1. C'est bon. Amen. On va pouvoir rentrer à la maison. On avait vraiment plus rien. C'est notre dernier dollar. Merci. Pile poil. Au final, grâce au ticket, on a pris une sorte de RER. Et donc on a pu monter direction l'aéroport, retour à la maison. Et voici arrivé donc Newark Liberty International Airport. Donc là maintenant on va prendre une petite navette pour nous amener jusqu'au terminal qui va bien. Et rentrer à la maison. Ça y est, c'est fini les USA. Bon, ça par contre, les trains de banlieue, ils ont toujours le même style un peu que les métros. Full métal et tout. J'aime bien le style et à l'intérieur c'était vraiment confortable. Bref, plutôt pas mal l'expérience, sorte de RER à New York. Et donc maintenant on est passé au New Jersey. Et je crois que ça descend, ça allait jusqu'à Philadelphie avec ce train. NJ Transit pour venir ici. Bref, plutôt pas mal. C'était quand même bien plus économique que le beurre. Et en final, on regardait avec les bouchons qu'il y a dans New York, il valait mieux prendre le train au final. Allez, go au terminal. Bon, allez, direction le lounge en attendant que notre avion décolle. C'est dans quelques heures, on est arrivé en avance, on s'est dit comme ça on va manger tranquillement. Puis voilà, ça c'est cool d'avoir le statut gold. Mais en tout cas, là ici, le terminal est très silencieux, de la moquette partout. Ça c'est agréable parce que ça fait beaucoup moins de bruit, ça résonne moins. Bien joué les États-Unis. Et chouette cet aéroport. On est passé très rapidement, bref, cool. Dernier cookie, parce que là, il y a une tempête. Depuis tout à l'heure, il y a des éclairs de fou. C'est possible que notre vol soit retardé pour rentrer. Mais je sens que là, ça va secouer un petit peu au décollage. Bon, moi, comme d'hab, je dors pas dans l'avion. Et on est bien. C'est bon. Allez, encore 1 heure. Bon alors, cette première expérience à New York, là j'ai encore le décalage horaire, je suis rentré hier au final, je suis décalqué parce qu'on est parti donc à 17h, on arrive à 6h du matin ici, le temps de rentrer, etc. Les 6 heures de décalage, ça fatigue un peu. New York, qu'est-ce qu'on en pense? C'était cool, j'ai bien aimé lever la tête, c'était joli, il y avait plein de trucs. Central Park, super cool. J'ai bien aimé Soho, vraiment mon quartier préféré, Soho, le pont de Brooklyn, etc. Aussi de l'autre côté de Brooklyn, ça avait l'air assez sympa. On voyait que c'était un peu plus résidentiel, un petit peu comme la banlieue ici. Après, ça m'a bien fait rappeler que moi, j'étais pas fan du tout des grandes villes. Ça m'a rappelé vraiment que j'aimais bien ma tranquillité, les parcs, la nature, etc. Donc, prochain voyage États-Unis, ce sera pour moi toute la côte ouest. En allant de San Francisco jusqu'à Los Angeles, à mon avis, en faisant les parcs Grand Canyon, etc. Mais c'était cool, c'est bien à voir, à découvrir une fois. Puis bon, ça reste New York, quoi. Donc, comme on dit, New York, la ville où tout peut se réaliser, etc. Donc, j'ai bien aimé. Je ne referai pas, je pense, à part s'il faut y aller pour le travail, ou sinon j'aimerais bien sortir de New York et aller voir vraiment les États-Unis, le reste, ou visiter un petit peu plus les coins comme le Queens, plus dans Brooklyn, etc. Ou vraiment faire ça avec des locaux. Mais sinon, à voyager, c'est cool à faire. Moi, je conseille pour New York, 4 jours, ça suffit. Plus, si vous restez dans New York même, ça fait beaucoup, vous avez le temps de quasiment tout faire. Niveau budget, en vrai, si vous ne faites pas des gros restos, etc., des
petits trucs burger, ça revient pas excessivement cher. Je pense que en dépenses sur place, vous pouvez vous en sortir pour à peu près 1000 €. Les billets d'avion, nous on est en prix Air France, on avait payé 600 et quelques. L'hôtel c'était 1000 € à peu près pour arriver la nuit du samedi et repartir le vendredi matin. Alors c'était pas un hôtel extra, mais après on était deux, on voulait pas dormir dans le même lit, donc on avait 2 lits superposés. Et voilà, belle expérience. Merci à Riyad d'avoir participé à cette vidéo. Et puis si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vlog, que je vous le fasse sur d'autres sujets, d'autres voyages. Et puis bah, pourquoi pas quoi. Moi je me dis tiens, on va pouvoir faire autre chose sur la chaîne que juste peut-être de la voiture. J'ai envie de changement un petit peu, je sais pas vous. Mais je tombais dans une trop grosse routine d'essayer des voitures, sortir toujours avant tout le monde et tout. Alors c'est pour ça que là actuellement je prends un petit peu plus mon temps. Voilà, ça peut évoluer sur la chaîne petit à petit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aimerais bien vous faire découvrir d'autres choses que juste des voitures et peut-être des endroits plus cool. Alors là c'était le premier vlog un petit peu comme ça, mais peut-être un petit peu plus travaillé les prochaines fois et vous donner des tips, astuces, voyages, paysages, photos, etc. Bon, si vous avez aimé, petit pouce bleu. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!